Matondo mingi pona lisanga mobimba na moni paka azafa zawana na bisike simbi makapo. Et les bien-aimés chrétiens que je vois là-bas derrière. Na moni pe molinga mi chrétien kona na sima. So bundisi ngolingo bimaya okamona kwekuna. Un homme bien. Motomoko malamu. Ainsi que vous aussi, que Dieu bénisse abondamment. Je vois Maman Olive qui est toujours là. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Très bien. Gloire à Jésus. Il m'a été demandé de parler sur le discipolat. Je me demandais si je vais enseigner ou prêcher, mais j'ai pris que j'enseigne. Et quand on m'a donné ce sujet, j'ai eu le temps de réfléchir autour de ça et de prier. Je me suis retrouvé dans beaucoup de choses à la fois et je me suis dit, est-ce qu'on saura les terminer en 50 minutes, en 1 heure ou en 2 jours? Là, nous sommes en train de saluer également nos frères qui sont fidèles sur mon programme. Ils sont sur notre page Facebook et d'autres qui vont nous suivre en différé sur YouTube. De partout vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous voulons partager sur les 17 marques du discipolat. 17 marques du discipolat. Et j'aimerais ajouter d'un bon discipolat. Les 17 marques ou les 17 vertus d'un bon discipolat. Rapidement, je donne le plan de ce message. Premièrement, ça serait l'introduction générale. Et là, il y a un grand point qu'on va toucher, c'est la définition des concepts. Mais je ne traînerai pas trop là-bas parce que je suis plus que convaincu que pendant un mois, des éminents hommes de Dieu sont passés ici. Ils ont eu le temps de nous enrichir. Le deuxième point, ça serait le but de cet enseignement. Pourquoi cet enseignement? Et le troisième point, ça serait à qui s'adresse cet enseignement. Et le quatrième point de mon enseignement, ça serait alors l'énumération de ces 17 marques ou 17 points, 17 vertus d'un bon discipolat. Quatrième. Oui. Quatrième point. Oui, quatrième point. Les 17 marques maintenant. Ok. Et le cinquième point, ça serait la conclusion. Amen. Amen. Dans les textes que nous venons de lire tout à l'heure, nous voyons un homme d'apôtre Paul. Il parle de quelque chose de très important. Il dit désormais que personne ne porte de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Amen. Les marques de Jésus. Ça c'est très important. Vous savez, sur le plan historique, vous comprendrez que l'épître de Paul aux Galates, lorsque Paul écrivait aux Galates, il prenait
toute son autorité apostolique. Et si tu lis le chapitre 1, commence par dire, si quelqu'un vous apporte un autre évangile en dehors de ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Vous comprenez que Paul avait affaire aux contradicteurs. À cette époque-là, on les appelait les judaïseurs ou les judaïsants. C'était une tendance doctrinale qui disait que une fois qu'on est converti en Christ, on doit passer aussi par des rites juifs pour être chrétien. Après avoir fondé cette église d'Éphèse, la Bible dit ceci, ce courant doctrinal est venu les embrouiller avec d'autres enseignements. Voilà pourquoi l'apôtre va écrire aux Galates pour les rappeler sur le chemin, de ne pas aller au-delà de ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont suivi et ce qu'ils ont pratiqué alors qu'ils étaient avec eux. Ça c'est très important, parce qu'un disciple c'est celui qui entend, comprend, suit et pratique les enseignements d'un maître. Je vais y revenir de temps en temps. J'attends quelqu'un dire Amen. Et à la fin ici, il dit dans ce texte que nous venons de lire, il dit, moi là je porte les marques de Christ. Ça dit qu'un vrai disciple, en lui on doit avoir les marques de son maître. Je vais y revenir de temps en temps. Amen. Être appelé disciple, c'est un privilège. Disciple de Jésus, c'est un grand privilège. Et faire des disciples, c'est ce que Dieu attend de l'église. C'est ça la mission primordiale, la mission principale de l'église. Ça c'est très important. Et quand j'ai suivi on m'a donné ce temps par l'homme de Dieu, je me suis dit vraiment, ça c'est quelqu'un qui a les fardeaux de l'église. Parce que faire des disciples c'est le premier travail. Alors qu'il était en train de monter lui-même le maître, il a dit allez partout dans le monde. On appelle ça ordre suprême. Prêchez la bonne nouvelle et faites des nations de disciples. Donc faire des disciples c'est un ordre. Amen. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à cela. Nous naissions tous enfants, mais nous devons grandir jusqu'à devenir des fils. Amen. Devenir des disciples, c'est convertir, c'est bien, c'est le premier pas, mais tu dois devenir disciple. Mais plusieurs malheureusement préfèrent rester dans la dimension des enfants. Or un enfant n'hérite pas, c'est le fils qui hérite. La Bible dit tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. J'attends quelqu'un dire Amen. Voilà pourquoi Dieu, regrettant dans l'épître aux Hébreux au chapitre
5 à partir du verset 12e. Dieu regrette, il dit, vous qui devriez depuis longtemps être de maîtres. Vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous deviez être de maîtres. Vous devriez être des leaders, des formateurs, des multiplicateurs, des producteurs des autres. Mais vous êtes encore enfant. Vous avez encore besoin du lait. J'attends quelqu'un dire Amen. Dis à ton voisin, l'heure est grave, nous devons grandir. L'heure est grave, nous devons grandir dans la connaissance de celui qui nous appelle. Parce qu'actuellement, il y a des bons enseignants et des mauvais enseignements. Non, il y a des bons enseignants mais qui ont des mauvais enseignements. Donc il enseigne bien, il peut attirer les foules, il peut convaincre un grand nombre, mais avec des faux enseignements qui peut facilement t'égarer et te retrouver en enfer. Mais il y a aussi des mauvais enseignants avec des bons enseignants. Alléluia. Amen. Il n'est pas un bon enseignant, mais il a des bons enseignements qui donnent la vie. Mais il y a aussi des enseignants fidèles et qui donnent la nourriture au temps convenable. Maintenant, pour que tu arrives à discerner que celui-ci c'est un bon enseignant mais il a des mauvais enseignements, celui-ci c'est un mauvais enseignement mais il a des bons enseignements, celui-ci c'est un enseignant fidèle au maître, fidèle au Seigneur, tu dois être assis dans la parole et devenir disciple. Voilà pourquoi tu as tout intérêt à laisser à Dieu beaucoup d'espace, de travailler ta vie. Parce que étant né de nouveau, notre esprit est automatiquement sauvé. Mais un travail doit continuer dans l'âme. Parce que dans l'âme, il y a le dépôt des sentiments, des émotions, de tout ce qui est contraire à l'esprit. Alors plus ton âme, tu vas exposer ton âme sur l'autel de Dieu afin d'être brûlé pour que progressivement le Saint-Esprit te donne la forme, alors tu deviendras un disciple. Ça c'est très très important. Parce qu'un bon disciple, c'est celui qui a suivi un parcours des enseignements en qualité et en quantité d'un maître. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très important. Retenez cela, je vais y revenir de temps en temps. Un bon disciple, c'est celui qui a grandi en suivant un parcours des enseignements en qualité et en quantité d'un maître. Alléluia. Amen. La qualité de la vie chrétienne que tu auras dépendra de la qualité des enseignements. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Un enfant de Dieu ne peut pas donner son oreille à n'importe qui. Alors, c'est qui un disciple? Retenez bien ceci.
Je te parle de plusieurs définitions. Je te donne une définition simpliste, simple. C'est celui qui entend, il comprend, il pratique, il suit. Il suit et sert un maître. Retenez bien ce mot-là parce que je vais y revenir de temps en temps. Un disciple, c'est celui qui entend. Tu ne peux pas devenir un disciple. Seigneur, si tu n'entends pas, d'abord entendre ses enseignements. Et comme Dieu agit par représentation, au travers de ses serviteurs, tu ne peux pas devenir un bon disciple si tu n'entends pas le message que Dieu te donne au travers l'homme qu'il a placé devant. C'est très dangereux. J'attends quelqu'un dire Amen. Et votre vie ira toujours dans la direction des choses que vous entendez. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Amen. Amen. Mais aussi un disciple, c'est celui qui comprend les enseignements d'un maître. Et c'est là où se passe le problème. Vous vous rappellerez même du Seigneur, un jour il a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui jette sa semence sur le long du chemin. Et les oiseaux du ciel viennent, ils piquent ça. C'est l'image de tout ce monde-là qui écoute la parole, qui reçoit la parole avec joie. Et l'ennemi vient voler cette parole dans leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne soient sauvés. Comprendre, c'est un des vocabulaires les plus importants dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui écoutent, qui entendent et qui notent, mais l'ennemi les empêche de comprendre. Voilà pourquoi j'ai prié le Seigneur que Dieu te donne une forte capacité de compréhension. Parce que même la foi grandit par rapport aux choses que nous comprenons. Voilà pourquoi même au conducteur de culte, je dis souvent, quand tu conduis le culte, tu donnes des sujets, dis au chanteur de doser un peu. Parce que quand on chante là, toi tu donnes aussi des sujets. C'est la cacophonie, ça va embrouiller les gens. Mais si tu as un sujet clairement, la comprendre, au sein de la paix bien. Amen. Est-ce que tout le monde a dit Amen? Amen. Problème, les gens mais Satan a empêché de comprendre. Parce qu'on est nombreux ici, Dieu va faire aussi, faire des grandes choses. Non, tout dépend de la décision que tu peux prendre après avoir écouté des choses. Je suis de ceux-là qui croient que une simple décision que tu peux prendre dans une réunion de prière, après avoir écouté des choses, ça peut basculer positivement ta destinée. Je vous dis la vérité. J'ai prié le Seigneur que ces enseignements ouvrent une saison de réflexion qui vont aboutir à des grandes décisions que tu prendras pour marcher. Même s'il faut comparer l'église avec une industrie. Une industrie telle que Bralima par exemple, qui a un produit, qui a des produits qu'il fabrique, Maltina, toutes ces poissons que vous connaissez. Si nous pouvons comparer l'église avec une industrie,
Bralima a des produits tels que Martina, Coca, Fanta. Ce qui Bralima est ça là Martina, Coca, na Fanta. Comparablement à l'église, l'église a aussi un produit. C'est les disciples. Une église qui ne fabrique pas des disciples. C'est une église de missionnaires. Elle ne fera jamais la joie du maître. Voilà pourquoi vous êtes heureux dans cette église. Parce que Dieu a inspiré à son serviteur l'enseignement qui est devenu rare. Aujourd'hui, le diable a inversé les choses. Voyez? Il permet plus aux gens de beaucoup prier, mais ne jamais écouter la parole et pratiquer la parole. Alors, si tu ne connais pas la parole, tu ne pratiques pas la parole, tu ne prieras pas aussi bien. Et par conséquent, les prières n'auront pas d'effet. C'est ce que nous constatons dans la vie. Mais par résultat, est-ce que Nzamba Zate Nzamba Zali? Mais Nzamba Vandi na liloba na ye. Amen. Amen. Est-ce que tu vois le bien? Amen. Amen. Nzamba Vandi la parole. Donc nous ne donnons pas assez d'importance à la parole. Il y a des bénédictions qui ne viendront pas. Il y a des bénédictions qui ne sont pas transmissibles par imposition de main. Alors, toutes les bénédictions ne sont pas transmissibles par imposition ou par des déclarations prophétiques de Dieu. Il y a des bénédictions qui sont liées à la mise en pratique de la parole. On peut imposer les mains et les pieds. Tant que tu n'as pas mis en pratique certains principes de la parole, tu ne verras jamais certains types de bénédictions. Voilà pourquoi nous devons plus que jamais accepter cette vérité de devenir des disciples. Ce qui pratique. Mais aussi un disciple, c'est celui qui suit un maître. Il suit un maître. C'est-à-dire qu'il a un modèle. Il a un repère. En 1992, on quittait Kinshasa vers Kisangani par bateau. On a pris le bateau Colonel Kokolo. Nous sommes entrés ici au port de l'Onatra. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Chaque fois qu'on était en train de naviguer sur le fleuve, il y avait des points de repère. Des fois, le fleuve est comme ça. Et vous voyez, les bateaux commencent à aller comme ça. Donc, il suit les repères. Oh, si nous Amen. Amen. Masuana kauka ezaki na mission ya kotambola fleuve mobimba kotiaba trace même na mai ya Kasai. Place mabanga ezali ekimisi masuwa. Place zelo eza ekimisi masuwa. Lokomo na masuwa ezotambola boyeme lemo bokomo ke nyoka nyoka. C'est-à-dire que ceux qui vont respecter la repère ou en athée, bon tout à libanga, tout à zelo. C'est ça aussi avec Dieu. J'attends quelqu'un dire amen. Qui sont là comme des repères. Surtout dans ce temps du soir de l'église. Reste dans le modèle. Il y a un père que Dieu a placé devant toi. Suis-le. J'attends quelqu'un dire amen. C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cet enseignement. Mikola Suko Suko Zangi repère. Ozangi modèle, papa Obunginzela. L'heure est grave. Un disciple, non seulement il suit,
c'est quelqu'un qui sert son maître. Et il y a un honneur qui se rattache à celui qui sert son maître. La Bible dit dans Jean 12, verset 26. Verset 26. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Il y a un honneur qui s'attache à celui qui sert son maître. J'attends quelqu'un dire amen. Ça c'est très important. Papa lelo bambo nsoto botambola bato so afuka mi liboso no binza o ezaka français université te esangolu esangolu mi nza muto boy penda ko fuka mi liboso no tout simplement parce qu'il reconnaît à toi que tu sers un maître. Voilà pourquoi je t'en supplie mon frère, toi qui hésites encore, veuillez nous rejoindre dans cette école de disciples. Il y a un honneur qui se rattache. La famille Misuto Ucho, Moula ni Oro Kansato Matavion, les bananes de Yéli. Nani on peut son mot. Yoso Oti la famille a bien savoir. Moi je prêche la délivrance des familles. Je sais ce que je prêche. Délivrance des familles. Misuto Oti la famille sans Jean-Baptiste. Biso Jean-Baptiste ça va, à Fumola de Anzela. Mais biso ba famille sans Jean-Baptiste, muto azate liboso yaya. Yo le fo bunda, yo le fo kata samba. Soki yeso yote. Soki yeso te. Alléluia. Il y a un avantage, un privilège, un honneur de servir ce grand Dieu. Alléluia. Amen. Soki yeso te. Mais moi, papa Jacques Oto, il y a vanité. Ce qui est soutenu, mais il y a côté. Mais à côté, il m'appelle Ibosso, c'est un honneur, c'est un privilège. Que Dieu fasse de toi son disciple. Je sais que tu n'as pas l'habitude de dire amen à ce genre de choses. Je sais que peut-être ton amen sort souvent des dimanches. Nous nous disons déjà amen à cette place. Devenir disciple, c'est un honneur. C'est quoi les disciples là? C'est cette relation entre un maître et un disciple. Le disciple là, c'est la relation qui existe entre un maître et son disciple. Alléluia. Amen. Comme Jésus est le maître, c'est la qualité de ta relation avec Jésus qui déterminera aussi la qualité de ton disciple. Et comme Dieu, Jésus, il travaille par délégation, la qualité de relation avec l'homme qu'il a placé devant toi va définir aussi votre disciple là. J'attends quelqu'un dire amen. Mais la plus grande question ici, c'est que est-ce que tout chrétien est un disciple? La réponse est normalement. Normalement oui. En réalité non. Parce qu'un disciple doit avoir des marques. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je ne sais pas si on va terminer. C'est possible de fréquenter une église pendant 10 ans et ne jamais grandir. C'est pas parce qu'on a fréquenté une église pendant 10 ans ou 15 ans, voire même 20 ans, qu'on est devenu disciple. Plusieurs sont encore des bébés. Après plusieurs années de conversion, ils ne laissent toujours pas l'espace à Jésus de travailler. J'attends quelqu'un dire amen. Alléluia. Amen.
Alors que l'église missionnaire, l'église qui est respectée dans le royaume de Dieu, c'est une église qui travaille dans ces 4 axes. Dans ces 4 voies ici. Première voie, gagner les âmes perdues. Alléluia. Amen. Prêcher l'évangile, gagner les âmes. Deuxième axe, soigner les âmes perdues. Amen. Amen. Dans les soigner là, je vois des services de délivrance. Ce qui est très important. Parce que nous vivons dans un monde de réclamation. Chacun de nous vient d'une famille. Non, on a Pierre, André, dans Matthieu chapitre 4, verset 19. Suis-moi. Je te ferai pécheur d'homme. Voyez? Suis-moi. C'est l'appel au salut. Après, je te ferai. Un travail doit être fait. Ok? On doit te soigner. Parce que c'est important. Tu es venu du monde, on doit te travailler. Et lorsque déjà dans l'église, on travaille avec des gens qui ne sont pas soignés, c'est très dangereux. Pasteur, frère, sans qu'on soigner. Après quelques temps, on dit qu'on redresse pour la fâcher. L'ikabonangaï. Mouton sarana l'ikabonangata. Abe m'appelle l'ikabonaï. Nzambenda tchakiote. Quand quelqu'un commence déjà l'ikabonanga, c'est très dangereux. C'est un don que Dieu a mis en toi pour son église. C'est pas ton don à toi. Soigner les gens. C'est très important. Un service à la cure d'âme. Même la sacerdoce à Moïse. Même si Moïse a dit Bengana no Arona Sukulaye. Avant côté na Bungamba. Baba Sukolo na bilamba na nzoto. Amen. Amen. Est-ce que tu vois ça là? Je ne parle pas de tous ces faux prophètes qui lavent les gens, les femmes d'autrui. Non, non. Je parle de terme ya koyeba passer à moto. Auti wapi. Abanda makamwa nzambe wapi. Abanda mopenini. Elo ni etindi awa. Sokite. C'est très dangereux. Il ne sera jamais une bénédiction pour l'œuvre. Voilà pourquoi on a battu Élie. Élisée, Élie, dans 1 roi 19, verset 19. Élie a bloqué un manteau, à comprendre que ça c'est l'appel. Mais après, Élisée va dire à Élie, laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mon père. Autrement dit, tu as aussi la famille, la loi de famille, la réclamation au tata et au maman. Après, mais Élie était un prophète de feu, il pouvait dire à Élisée, Tika Babylon, on a ma famille, on a dit Yaka, qui n'a aucune moto. Mais écoute ce qu'il a dit. Va et reviens. Je t'attends ici. Et tu verras que Élisée n'était pas un problème à côté d'Élie. Amen. Suis-moi. Deuxième étape. Je te ferai. C'est ça le travail de délivrance. Pécheur d'homme. Ça c'est maintenant la troisième étape.
C'est maintenant le service. Mais biso to leki ko sauter. Suis-moi au sauter. On est nzamba sala oboyi. Mbala moko leka service. Ya oto sala mo pe mabe. Et là autant son mo sala on a 5 ans. Beaucoup beta ba contour à 40 ans. Pourquoi? Parce qu'on boba la kisayo. Alléluia. Amen. Il y a un maître que Dieu a placé sous lequel tu dois obéir, qui sera pour toi des références. Ça c'est très très important. Et troisième étape, c'est équiper. Amen. On doit équiper les âmes perdues. J'ai aimé cet enseignement. Mes fils sont là. Nous avons une école du ministère chaque jeudi. Et depuis un certain temps, je me suis créé une discipline. Et on vient de terminer une école, des enseignements sur le disciple. Tant passage Jacques de la oh ça c'est Dieu ou quoi? Donc le jeudi passé, on a terminé l'enseignement sur le disciple. On a fini la syllabus. Et aujourd'hui j'enseigne ça. Vous êtes bénis. Que Dieu vous comble de grâce. L'équipement est très important. Surtout dans ces temps du soir. Servir Dieu sans être équipé, c'est très dangereux. Vous savez, sur le plan historique, toute l'Afrique du Nord était chrétien. Tu le connais? Toute l'Afrique du Nord là était christianisée. Mais de manière superficielle. Maintenant, quand le mouvement de musulmans est venu, on a un système, il y a un cellule, un contact. Et c'est comme ça qu'on a renversé le christianisme. Et à l'heure actuelle, il y a un grand réveil de l'islam. Dans les années 70, il n'y avait que 4 mosquées ici. À l'heure où je vous dis, ils sont déjà entrés presque dans beaucoup de quartiers. Et c'est grave. Et comment est-ce que ces gens-là fonctionnent? C'est déjà ma base, ma semi-population. Alors, mouvement. C'est comme ça qu'ils renversent les choses. Frère, si nous ne faisons pas attention, si nous ne mettons pas un accent sur la formation des disciples, nous serons surpris. Voilà pourquoi cet enseignement vient pour nous équiper. Le premier but, c'est de nous communiquer les savoirs. Les savoir-être. C'est-à-dire que le caractère d'un disciple. Les savoir-faire. Comment on doit faire le ministère. Parce que le travail de Dieu, c'est un travail de modèle. Ce que tu as entendu de moi, communique-les aux hommes fidèles. Afin qu'eux aussi partagent à plusieurs témoins. C'est un travail de modèle. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, viens un peu. Il lui a montré des choses sur la montagne. Parce qu'il savait que Moïse venait d'un pays polythéiste. Amen. Amen. Un pays qui avait plusieurs divinités. Égypte. Amen. Amen. Maintenant il amène Moïse sur la montagne. Il lui enseigne. Il lui descend. Tu dois bâtir selon le modèle que tu as vu.
Le travail de Dieu, c'est un travail de modèle. Et pour travailler dans les modèles, il faut être un bon disciple. Dans la Bible, il y a selon modèle. Prophétiser selon modèle. Frère, c'est très dangereux. Voilà pourquoi nous devons toujours remettre en question la qualité du travail que nous sommes en train de faire. Un autre but de cet enseignement, c'est de nous réveiller et de nous retourner dans la vraie mission de l'Église. Alléluia. Amen. La vraie mission de l'Église. Tout chrétien est un gagneur d'âme. Tout chrétien normalement est un formateur des disciples. Musala na vie na yo. Yo posa na responsabilité à kosala musala na vie à basusu. Amen. Et quand tu fais comme ça, tu feras la joie de Dieu. Ça c'est très important. Parce que le Saint-Esprit quand il vient, il nous aide à faire mieux 4 choses. Premièrement, le Saint-Esprit nous aide à mieux connaître Jésus. Deuxièmement, à mieux ressembler à Jésus. Troisièmement, à mieux aimer Jésus. Et quatrièmement, à mieux servir Jésus. Voilà pourquoi un bon disciple-là doit toujours se rattacher à l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous sommes seulement de vrais disciples, il y a des choses que nous n'allons pas dire. Ce message s'adresse à tout chrétien qui ignore leur mission. Parce que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Ah oui. Au moins un nombre de ans, sans une décision. Vendredi, on a déjà fois 2. Dimanche, on a fois 3. Plus bateau, déjà. Donc, et plus c'est ton lit. Est-ce que tout le monde soit le Amen? Amen. Seulement aujourd'hui, tout ça à faire dans les chrétiens, ils ont croqueur et une parole. Mais ils ne vomissent pas cette parole. Un bon chrétien doit être un ruminant. Tu manges, à un certain moment tu faut. C'est très important. Nous allons y revenir les jours où on va parler de comment gagner les âmes. Et ce message s'adresse aussi aux disciples de Jésus. Parce que ça va leur permettre d'être équipés davantage. Les 17 vertus ou les marques d'un bon disciple. Première marque, c'est aimer suprêmement Jésus plus que les siens. Amen. Amen. Première marque d'un bon disciple, c'est quelqu'un qui aime Jésus plus que les siens. C'est ce que disait l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 35. Qui me séparera de l'amour de Christ? Qui me séparera de l'amour de Christ? Qui? Il commence à donner la liste. La mort, la nudité, les épreuves, la tribulation. Quoi? Donc il ne voyait pas. Et la Bible dit, dans Matthieu 24, verset 12, Jésus parlant du mystère du temps de la fin. Il a dit parce que l'iniquité va grandir, l'amour d'un plus grand nombre refroidira. C'est exactement ce que nous sommes. Parce que le mal
Dans le milieu chrétien, l'amour refroidit. Le chrétien souvent on dit tout parce que na biso pe azana bamote. Alléluia. Amen. C'est grave. C'est très grave. J'ai pris mon avion jusqu'à Isangani. Je devais prendre encore un autre avion jusqu'à Isiro. L'avion, le petit porteur là, Fokker 50 de CAA était tombé en panne. On devait prendre maintenant le véhicule jusqu'à Nyanya. Il y a un fils de l'église qui est chez Oxfam. Il travaille chez Oxfam à Kisangani. Il m'a donné sa jeep jusqu'à Nyanya. Maintenant, je devais prendre la petite route là vers ici. Il semble que la forêt là est très très dangereuse. Il semble que juste à côté là, il y a des lions aussi. Pour la première fois, j'ai entendu des cris de lions. J'étais invité par l'église Libérer les captifs. Nous sommes arrivés à Nyanya à 18h30. La croisade devait commencer à 15h30 le lendemain. Donc la route était impraticable. On devait prendre la moto. On a pris la moto à Nyanya jusqu'à Isiro. Aux environs de 20h, 20h30, on traversait la grande forêt là. Pour la première fois, j'ai entendu des cris de lions. Pour Jésus. Frère, Seigneur, si c'est pour mourir ici, à cause d'une âme à Isiro, je donnerai gloire à ton nom. On a continué jusqu'on a passé la nuit à Wamba et puis le lendemain, nous sommes arrivés à Isiro. Aimer Jésus plus que sa propre vie. Troisième marque, c'est renoncer, c'est porter sa croix et suivre Jésus. Amen. C'est ce qui est écrit dans Luc 9, verset 23. Porter sa croix veut dire supporter les épreuves chrétiennes avec patience, avec joie et sans murmurer. C'est ça, porter sa croix. Un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui porte sa croix chaque jour. Il supporte les épreuves. Frère, l'épreuve est un rapport avec l'Issabiso. Et l'on a ensemble bâti charité. A tout sauter, ça m'a obéi à Oli Kawana. Et ça, vous êtes autrichien en Zambé. Tika ya sala musala katina yo. Oro sepela. Amen. Et ça va toujours lelo. Nzambe fois tike na mubongo. Anyo kwa mana ubongo. Après qu'on nyo kwa maana tamba kupambwa makokemba. Amen. C'est pourquoi j'ai prié le Seigneur ce soir. Ce que tu vis ici, cela dépend de Dieu. Ce que tu vis comme épreuve, si cela dépend de Dieu, même si tu n'en fais pas, mais si c'est pour ton bien, dans les jours à venir, aujourd'hui tu n'as pas encore compris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça prend la bola munayo. Ça va toujours la raison. J'imagine un peu dans l'école des disciples là. Quand on prêchait, moi en tant qu'évangéliste, j'aimais souvent l'atmosphère. Alors quand tu prêches là, les gens soulèvent les chaises. Les gens viennent donner des offrandes. Après le culte, le pasteur vient.
Il prend tous les Galates 6 là, il met dans la poche. Frère Paul, viens. Dieu te bénisse. Rentre en paix. Pauvre étudiant, aux autres, on n'a pas si longtemps. Viens bénir la rien sur le bébé. Si vous l'avez dit, cours de l'Ibassilabis, le Dieu va voter, nous avons un calcul. Mais l'art est gay. Or, il était en train de nous préparer à ne pas être cupide dans le Dieu ne paye pas des pasteurs dans les paniers. C'est le ministère qui paye l'homme de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand tu commences à servir, en regardant les paniers, au Koufa, au moins d'éliminer Baza Awa, Bayara Bambon a bien été. Et ça, rarement, Papa Jacques, nous disons qu'il y a 50 $. Papa, moi cop moi ici, bisous 50 €. Rien. Oh, papa, Mikolo yo bandoto ka cimetière, bibembe. Il y a 50 €. Nous sommes noir sala. Esprit de mort et l'ombre. 50 $, wana, et ça la bibembe, na ba cimetière. OK. Allô? Rarement, on a un moment normal. Vous avez un problème dans la cimetière. Vous avez un moment bibembe, ba cimetière, na ba malade, c'est pourquoi quand tu entres ici, il faut être consacré. Voilà pourquoi ne sois pas pressé. Reste encore disciple. Parce que quand on te consacre, l'huile d'onction va te protéger contre Bibembe et contre la cimetière. Ne courez pas ces risques-là avant le temps. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de parler de ces choses. J'attends quelqu'un dire Amen. Et quatrième, c'est par là que je termine. Pour aujourd'hui, être prêt à renoncer à tout ce qu'il possède. Amen. Un vrai disciple doit être prêt à renoncer à tout ce qu'il possède. Et nous avons une très bonne illustration de ça dans Luc chapitre 14. Au verset 33. Où la Bible dit un disciple doit renoncer à tout ce qu'il possède. Et dans 1 Chronique 29, verset 14, ça c'est David qui parle. Il dit Seigneur, qui sommes-nous pour t'offrir tout ce que nous recevons, ça vient de ta main. Amen. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui comprend qu'il n'est qu'un simple gestionnaire. Dieu lui a placé là juste pour gérer. Rien ne nous appartient. Tout vient de Dieu. Amen. Biloko zui na prière ba bomba ngona prière. Amen. Biloko zui na ba offrande ba bomba ngona offrande. Biloko zui na ba sacrifice ba bomba ngona sacrifice. Biloko zui parce que banga nzambe. Ko bomba ngopeka na bomba nzambe. Amen. Mais ceux qui ont kamati biloko zwaka parce que banga nzambe. Yo geko pesa na mo gloire na satana. Et vous me la tête. Nzamba ko retirer. Parce que nzamba kabula ka gloire na mutu. Amen. Est-ce que tout le monde dit Amen très bien? Amen. Ça c'est très important. Ils sont que de simples générations. Et dans Job 41 verset 2, la Bible dit sous le ciel tout m'appartient. De qui je suis débiteur? Tout ça va simple gestionnaire. Voilà pourquoi un vrai disciple gestionnaire même à 100 $ dans la poche. 500 $ l'église à Opesa. Pour le simple gestionnaire. Amen.
Est-ce que tout le monde a dit Amen? Amen. Ça c'est très important. Et dans 1 Corinthiens 4 verset 7. La Bible dit qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier? 1 Corinthiens 4 verset 7. Parce que moi dans chrétien Corinthe, bazalaki ba bon disciple côté à charisme, parler en langue, prophétie, mais côté à kopesa wapi. Jusqu'au point qu'apôtre Paul a dit nous peut-être autant la tête chrétien Macédoine. Bazalé l'autre côté, mais ba péché au-delà la pauvreté na bamo. Mais bino va parler en langue, ba prophétie. C'est ça l'église de Corinthe. Je ne crois pas que toi tu es disciple de l'église de Corinthe. Disciple de l'église de Corinthe, ma bonne mission. Ok. Mais pour nous, le roi est le bon au fond, maman. Il y a moi qui n'a pas. N'habitez sur la raison. Alléluia. Amen. Nous sommes un disciple, mais si nous pour nous, pour nous, ça a fait le bon au fond, moi. Alléluia. Amen. Donc c'est en lui qu'appartient toute chose. Et l'église primitive a vécu cette vérité de 3 manières. C'est par là que je termine. Premièrement, la Bible dit qu'ils vendaient tout. Et ils allaient déposer au pied des apôtres. Et deuxièmement, ils avaient tout en commun. Ils rassemblaient tout. Ils mettaient ensemble. Tu peux voir ça dans Acte 4, verset 32. 32 à 37. Acte 4, 32 à 37. Ils avaient tout en commun. Mais troisièmement, l'église primitive a vécu ces choses de manière à ce que chacun gardait ses biens. Mais ils étaient aussi prêts à donner tout pour l'avancement de l'œuvre. C'est ça le disciple. Je viens de Lubumbashi ici. J'ai vu, parce que l'église était en train de construire comme la nôtre ici. J'ai vu des gens donner leur terrain. Parce qu'on a un terrain, ils ont valeur à $20 000. L'église était Kayamo. Ça va somba batol, toi tu, parce que l'église moderne a et les gens ont donné. J'ai vu des gens avec des clés de contact de leur Jeep. Papa bozo Jeep on a boteka. Notre somba moi celui combien celui $15 000. Bateka ya moi t'en combien et ça la musala nzambe ke liboso. C'est ça le caractère d'un disciple. Il ne peut pas supporter musala nzambe et ça la traîner à zanala. Il dit que on a ça dans nzambe ndapesi. J'attends quelqu'un dire Amen. Et s'il en a besoin. Et pourquoi? Nga lupango liboso na zona vie na pesa na nzambe. Pe lupango liboso nzambe pesa nga bakabelanga. Amen. Allô? Lupango liboso na zona vie na kabela nzambe. Pe lupango liboso nzambe pangolanga bakabela pema. Nzambe tikala na nyoma mutu te. Amen. Loba amen nzambe pangola yo. Amen. Nzambe tikala na nyoma mutu te. De marque d'un disciple. C'est quelqu'un qui peut renoncer à tout pour la cause du Seigneur. Est-ce que c'est il touche le cœur. Il touche le cœur. Laisse en faire des choses que tu peux voir. Il y a des choses qui touchent. Ça demande pas beaucoup de minutes. Tu peux les annoncer de prière. Tu vas sentir
chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Plus je parle, pour te protéger les gens là-bas, la puissance de Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Il restaure ta vie de prière. Il y a deux intercesseurs que Dieu est en train de toucher pour ce matin. Oui, c'est sur toi.